Alors, après 6 ans aux États-Unis, le moment est venu de rentrer chez moi. Après 6 ans. Donc, une nouvelle mission commence. Oui, c'est quand même une décision très courageuse. C'est une décision très courageuse. Alors, donc, le moment est venu pour nous de rentrer et aller essayer une nouvelle étape, aller commencer une nouvelle mission. Avec nos propres moyens, nos propres idées, notre propre équipe. Et cela, vous devez nous encourager ou même nous joindre à faire chemin ensemble. Si tu ne me connais pas, mon nom c'est Amani Serge et je suis de la Côte d'Ivoire, ivoirien. Voilà. Quelle est cette prochaine étape? Pourquoi maintenant? Parce que nous avons découvert beaucoup de choses. Est-ce qu'on a les ressources nécessaires qu'il nous faut pour aller vers cette nouvelle mission? Eh bien, je pense que oui. C'est parce que nous avons répondu affirmatif à toutes ces questions que nous avons dit que, OK, nous sommes prêts et on va aller. Oui, nous sommes venus avec un objectif aux États-Unis. Voilà pourquoi toute chose qu'on fait, c'est avec un plan. Oui, quand on venait, l'objectif de départ, c'était de venir investir dans l'immobilier. Est-ce qu'on a investi dans l'immobilier? Non. On n'a pas réussi. Alors, si on n'a pas réussi, pourquoi on décide d'aller en arrière? Oui, parce qu'à un moment donné, ce qu'on trouve en face, la mission ne change pas, mais il faut changer le plan. La mission reste toujours la même. C'est le plan que vous pouvez modifier lorsque vous rencontrez des difficultés ou quel que soit ce qui est devant. Donc, c'est le plan qui a été modifié. La mission n'a pas changé. On va au pays. Déjà, il faut rappeler qu'on a déjà une entreprise ici parce qu'on a décidé d'investir dans l'immobilier. Donc, l'entreprise existe toujours et elle va toujours exister. Au pays aussi, nous avons aussi une entreprise qu'on va aller travailler sur ça. C'est dans le domaine de la formation. Donc, on va aller travailler sur cette entreprise avec des gens qualifiés, les ressources nécessaires pour bâtir l'avenir, la prospérité et l'indépendance financière de notre peuple. C'est ce que nous allons le faire. Avec votre soutien, votre courage, votre dévouement, nous savons que nous allons y arriver. Oui, ça, nous le savons, que nous allons y arriver. Donc, c'est la mission qui est là. On va aller former des gens. On va aller former notre peuple parce que nous devons construire nos terres, notre peuple, notre culture. C'est essentiel. J'ai découvert qu'ailleurs, moi qui ai voyagé un peu dans d'autres villes, j'ai découvert que les gens ne nous respectent pas tellement. Et pourquoi? On ne respecte pas le fils d'un roi parce que la maison n'est pas construite. Si nous construisons l'Afrique, les gens vont nous respecter. Voilà pourquoi tu dois nous joindre. Nous allons mettre en place une communauté que nous allons appeler la communauté des bâtisseurs. Alors il faut nous joindre parce que notre mission, c'est de bâtir, c'est de construire notre peuple, nos terres, notre culture, notre continent. Oui, on viendra dans toutes les villes. On prépare déjà une tournée éducative. Tu peux déjà nous joindre par cette tournée-là. Donc, on va aller faire ce qu'il faut. On va aller travailler d'arrache-pied, mains et pieds, pour pouvoir bâtir des choses pour notre peuple. À côté de ça, on a aussi des formations qu'on va mettre en place. Donc, ce sont les objectifs que je suis en train de détailler, le plan qui est là. Ces formations vont permettre à les gens, des fonctionnaires ou autres, parce que nous avons été à la fonction publique, d'aider toute personne à investir dans notre économie, que ce soit à la bourse ou toute autre façon d'investir. Vous voyez? Donc, ça va permettre aux gens d'investir, d'avoir des sources de revenus, de préparer leur avenir, et tout cet argent va servir à notre peuple. C'est ce que nous allons les faire. Oui, voilà pourquoi vous devez joindre déjà cette communauté des bâtisseurs. Nous allons avoir un groupe WhatsApp où nous allons échanger couramment. Donc, nous t'invitons déjà à nous joindre dans la communauté des bâtisseurs. On va aller d'abord, la première tournée va concerner la Côte d'Ivoire, où nous allons aller dans presque toutes les villes avec notre chaîne YouTube. On va produire des contenus. Certainement, tu vas nous trouver et tu vas nous rencontrer certainement. Maintenant, si tu veux faire partie de l'équipe, on verra lorsque on a des projets ponctuels. Voilà.
j'ai constaté, ou nous avons constaté, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quelle est cette chose qui ne va pas? Avec 6 ans aux États-Unis, l'économie la plus forte du monde, le pays, disons, le plus riche, le rêve américain. On est venu et on a vu qu'il y a des familles entières qui n'ont même pas un toit, qui vivent dans la rue. C'est vrai, nous avons vécu dans la rue chez nous, à Abidjan. Mais ce n'est pas à comparer lorsque vous n'avez rien et que vous vivez dans la rue en Occident ou en Amérique. Alors, est-ce que c'est l'État qui n'a pas les moyens de soutenir ces familles? L'État a les moyens. Avec d'autres crises que nous avons vues, comment le gouvernement le plus riche américain a aidé ces nations avec les fournissements d'équipements que nous avons vus, ce n'est pas l'argent qu'ils n'ont pas pour aider leur peuple. Si on fait déjà une petite recherche en ligne, on va trouver qu'aux États-Unis, il y a environ plus de 8000 personnes qui sont sans abri. Et quand on regarde simplement en Floride, où je suis allé la dernière fois, le nombre de maisons vides, empty houses, en Florida, c'est autour de 2 millions. Ça veut dire que la Floride, elle seule, l'État de la Floride, peut loger tous les sans-abri des États-Unis. Et pourquoi ces maisons sont vides? Et pourquoi ils ne le font pas? Il y a un manque de volonté. Mais est-ce que cela nous concerne puisque ce n'est pas notre pays? Oui, c'est en quelque sorte notre deuxième pays. Mais c'est un mal. C'est un mal dans ce sens que nous, nos pays sont en train d'aller aussi au développement. Qu'est-ce qui va se passer quand nous allons aussi atteindre le développement? Est-ce que nos parents, nos enfants aussi seront des sans-abri, laissés pour compte dans la rue? Alors, il faut aller faire un travail pour ne pas que notre peuple soit dans la rue dans les années à venir. Nos enfants, nos petits-enfants aussi soient dans les rues dans les années à venir. Donc, on va aller éduquer. On va aller éduquer. Éducation à l'investissement, éducation financière, éducation au mindset. Parce que notre peuple a besoin de changer de mentalité. Quand on voit nos jeunes en Afrique, pense par exemple qu'aux États-Unis, on ramasse de l'argent. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo TikTok qui a vraiment détaillé cette histoire-là, où le jeune a fait une vidéo vraiment très claire qui explique la situation. Les gens pensent que partout où on vit en Occident, on ramasse de l'argent. Non! Et qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il y a un problème de mentalité. Il y a un problème de changement de mentalité. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit des gens qui veulent traverser forcément la Méditerranée et venir perdre la vie. Des enfants avec des familles. Parfois, c'est toute une famille entière qui disparaît dans la Méditerranée. Parce que ce qu'on leur présente chez nous n'est pas peut-être ça. Ce n'est pas aussi du beurre. L'Occident a été bien réfléchi par des ancêtres. Par les ancêtres de leurs ancêtres. Et aussi, il faut qu'on réfléchisse aussi chez nous pour bâtir aussi chez nous. Et comme nos ancêtres, l'Afrique était très riche, aller dans l'histoire, fouiller dans les empires, ces empires étaient très riches. Voilà pourquoi l'homme le plus riche du monde est toujours Sundiata, le roi du Maroc. Voilà pourquoi il demeure toujours le plus riche, parce que l'Afrique était tellement riche et que cette richesse, on l'a toujours, mais les gens continuent de piller et aussi avec la complicité de certaines personnes, de notre peuple, ce qui est malheureux. Il faut construire l'Afrique. Si nous construisons l'Afrique, les gens vont nous respecter. Si nous construisons l'Afrique, nous sommes des fils et des filles de rois. Et on ne peut respecter le roi ou ses fils et ses filles que lorsque la maison est bien. On ne peut pas laisser les gens nous dénigrer sur d'autres continents, soit disant que nous sommes inférieurs au niveau de l'intelligence et que nous sommes des bons à rien. Donc, nous préparons une tournée et il y aura beaucoup de tournées. Nous allons commencer en Côte d'Ivoire. Nous allons aller aussi dans d'autres pays, que ce soit le Ghana, que ce soit dans les pays anglophones. Dieu merci, nous savons nous exprimer en anglais. We can speak English now. So that's very great. We will do what we can do to build Africa. On fera tout ce qui est en notre pouvoir avec l'équipe des bâtisseurs que nous allons mettre en place, qui est la mission essentielle. Le cri de cœur, c'est de bâtir chez nous, bâtir notre peuple, la prospérité, la liberté et l'indépendance financière de notre peuple, pour toujours. Et pour cela, je crois en vous. Et je crois que nous allons le faire parce que nous sommes intelligents. Oui,
nous allons commencer quelque chose de grand, les gars. Alors, rejoignez-nous. Notre groupe WhatsApp sera là. Postulez. Vous allez passer à l'étape de l'interview. Si nous pensons que vous êtes qualifié, alors déjà, on va vous enrôler dans la famille. Et désormais, nous allons faire seulement qu'une seule personne en mission pour bâtir notre peuple. Je vous fais confiance, c'est l'étape. Donc voilà pourquoi après 6 ans, nous avons trouvé qu'il est temps de passer à une autre étape, de se concentrer sur ce qui est essentiel. Parce que nous ne voulons pas avoir de regrets, mourir avec des regrets et laisser nos petits-enfants dans des situations difficiles après. Alors, nous allons réussir cette mission-là, qui est de bâtir l'Afrique. Allez, nos présidents déjà le font. Hein. Nos présidents, beaucoup de présidents de la bonne volonté, ils font leur part. Souvent, la population les juge à tort ou à mal. Non, un président vient avec un plan. Et autour de lui, il a des hommes pour réaliser ce plan. Donc, ils vont faire ce qui est dans leur plan. Parfois, ils vont échouer dans certaines parties, mais on ne va pas les en vouloir quand on n'arrive pas à manger chez nous. Manger chez toi, ce n'est pas un président qui doit venir te donner à manger. Mais je pense que chacun de nous doit faire sa part. Parce qu'à partir du moment où vous jetez la faute sur les autres, votre intelligence ne vous donne plus. L'intelligence que vous avez n'arrive plus à pouvoir voir les autres choses et les accomplir. Parce que vous accusez les autres. Pour toi, si les autres sont fautifs, alors toi, qu'est-ce que tu as à faire pour changer la situation? Tu n'as plus de responsabilité parce que tu as jeté la responsabilité sur les autres. Il faut nous mettre en chemin. Il faut construire l'Afrique. Et pour cela, je compte sur notre peuple parce que nous sommes intelligents et nous allons le faire. On ne va pas toujours accuser nos dirigeants. Ils ont leur part à faire. Nous aussi, nous avons notre part à faire. Il faut se réveiller. L'Afrique est en train de changer de mentalité et nous pensons que c'est l'heure maintenant que nous devons travailler sans relâche, bâtir le peuple, la prospérité pour le futur commun, pour nos enfants, pour l'abondance surtout. Il faut nous rejoindre dans cette lutte. Tu peux déjà postuler. Nous allons te voir en interview et te prendre dans l'équipe des bâtisseurs. Nous n'avons pas de salaire pour toi. Oui, nous croyons qu'un homme peut travailler sans argent si nous mettons un système en place qui va éliminer la corruption. Nous pensons que des gens peuvent travailler. Nous croyons que des gens peuvent arrêter de vendre leur temps pour de l'argent. Je ne suis pas contre les riches. Oui. D'ailleurs, c'est le mauvais côté que les gens font. Les gens veulent être riches et ils haïssent les riches. Non. Mais ce système dans lequel nous vivons maintenant, nous pensons que ce système a atteint des limites. Et nous devons trouver un autre système social qui va remplacer ce système-là, pour que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde va ensemble pour réaliser le but commun. Et pour cela, je pense que nous pouvons vivre dans un monde où l'argent, on peut faire fi d'utiliser l'argent si nous bâtissons un système qui est crédible. Et même dans un système où on va éviter d'utiliser l'argent, on va éradiquer la corruption. On va éradiquer les vols. Ça va éradiquer beaucoup de choses. Et je pense que sur le système qui est là, où on utilise l'argent à échouer, où deux pays sont endettés, où des personnes sont surendettées, voilà pourquoi ils se retrouvent à être des sans-abri, il faut trouver un autre système de remplacement. Et je crois que tu es aussi intelligent pour qu'on trouve ensemble ce système-là. Allez, rejoins-nous maintenant. Je ne sais pas ce que tu penses de cette vidéo. Dis-nous ce que tu penses. Quel est ton avis? Et puis, allez, prépare-toi à nous rejoindre si tu penses que tu peux servir ton peuple gratuitement, sans rien demander en retour. Si tu penses que tu peux servir ton peuple gratuitement, sans recevoir un centime ou un salaire venant de quelqu'un. Rejoins-nous. On t'attend parce qu'on a besoin de toi pour accomplir cette mission-là. Allez, à bientôt.